violation de plus de la législation en vigueur. Le convoi du président de l'opposition Mark Ravalomanan a été pour la 5e fois dans l'année bloqué par les forces de l'ordre sur la route vers Tuamasin. Durant le trajet, il a été intercepté 3 fois avant d'arriver à sa destination. Les gendarmes ont bloqué la route et essayé d'empêcher par tous les moyens le passage du convoi. Les ordres sont clairs. Identifiez les membres de délégation qui sont avec vous. On ne fait que l'exécuter. J'ai pratiqué une marche de 12 km vu que la route est bornée, alors que les travaux ne mesurent que 50 mètres environ. Ce qui m'agace le plus, on a essayé par tous les moyens pour que je fasse demi-tour. C'est la preuve que le gouvernement a opté pour le recours à la force pour chaque mouvement du chef de l'opposition. La législation en vigueur accorde pourtant à Mark Ravalomanan des prérogatives spécifiques en tant qu'ancien président de la République. En outre, la Constitution fait clairement mention de la libre circulation des citoyens à travers tout le pays. La Commission électorale nationale indépendante n'a jamais fait preuve d'indépendance dans son devoir, a précisé le président Ravalomanan lors de son discours à Tuamasin. Le processus électoral organisé par la Commission ne sera pas transparent selon encore ses propos. Je suis sûr que le président de la République actuelle va encore participer à l'élection présidentielle qui va suivre. Donc, il a tous les droits de désigner les personnes qui vont constituer la CENI. L'élection ne sera pas donc transparente. Le président Ravalomanan a fait appel au gouvernement pour voir ensemble les membres qui vont intégrer la commission. Ainsi, il a souligné que la loi 2015-020 portant sur la constitution de la CENI est le véritable problème qui a fait que les élections n'ont jamais été transparentes au cours de ces dernières années. Il est primordial de réviser cette loi afin d'obtenir un résultat des élections fiable, transparent et accepté par tous. Le Grand Sud de Madagascar en détresse alimentaire. Environ 30 000 personnes affectées par la famine et plus de 1,3 million en état de malnutrition aiguë, selon le Programme alimentaire mondial, ou PAM. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de ce fléau. Fréquemment touchés depuis des années par la sécheresse, la tempête de sable et l'invasion des criquets, le Sud a du mal à s'en sortir. Ce sont les principaux facteurs à l'origine de la destruction des récoltes et qui entravent l'accès des populations à la nourriture. Les habitants ne peuvent plus rien cultiver et n'ont plus de quoi se nourrir. We have some acute phenomena like the intensity of the drought, as I mentioned, back-to-back droughts in the last 5 years, a new phenomenon of sandstorms probably caused by soil erosion, deforestation in the last 20 to 30 years. And then, of course, the consequences, the impact of COVID. De nombreux habitants du Sud sont ainsi victimes de la famine chaque année. Mais jusqu'à présent, aucune solution efficace n'est en vue afin de mettre fin à ce fléau majeur. La mauvaise gouvernance des dons internationaux aggrave la situation. Par contre, de nombreux appels d'urgence sont lancés par des organisations internationales pour financer l'aide humanitaire. L'accès à l'eau demeure une problématique vitale dans la capitale de Madagascar. Plusieurs quartiers connaissent régulièrement la pénurie d'eau, telle qu'Andaïsour. Aucune solution pérenne n'a pas pu être concrétisée et le phénomène s'aggrave du jour en jour. Les habitants sont ainsi obligés de marcher sur plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau. La queue de bidon est en permanence et notre travail dépend de l'eau. En plus, le eau hausse jusqu'à 500 arrières. Donnez-nous de l'eau, on se croit être dans le sud.
Nous sommes dans la ville mais non pas à la campagne. La coupure d'eau n'est pas tolérable. C'est notre seule ressource financière. Et puis, on est si près de la Jirama. La pénurie d'eau n'affecte pas que la capitale, mais aussi à plusieurs régions comme la partie sud de l'île de Madagascar. Une aide de 26 millions de dollars de l'USAID est à la disposition de Madagascar pour la riposte contre le paludisme. Le financement est prévu pour recouvrir les besoins des CSP2 dans la lutte. Selon les enquêtes menées, la faille sur la gouvernance de ce don fait que des CSP2 ne bénéficient pas de leur part. Pour cette mère de famille, cela fait déjà 3 ans qu'elle n'a pas pu profiter de cet appui. Voici le dernier moustiquaire que nous avons eu il y a bien longtemps. Jusqu'à maintenant, cela rend service surtout pour les enfants et le nouveau-né. Plusieurs cas de détournement sont suspectés selon nos sources. Parmi eux, les responsables chargés de la distribution au niveau des quartiers. Un chef Fouktan rejette cependant cette affirmation. Cette affirmation est fausse, mais le nombre de moustiquaires ne correspond pas au nombre de bénéficiaires. C'est pour cela que ces zones se plaignent. Pour le cas de ce Fouktan, un peu moins de cas de paludisme a été détecté par rapport à d'autres localités. Des sensibilisations sur la prévention sont souvent effectuées par les corps soignants. Nous insistons à ce que tout le monde utilise du moustiquaire, que les mères enceintes prennent des médicaments contre le paludisme. Aucun cas n'est détecté pour le moment. Le manque d'équipement et de personnel qualifié rend la promotion de la santé publique difficile dans de nombreuses localités du pays. Pour le manque de médicaments, il nous manque un ventilateur pour préserver la température à moins de 25 degrés. Il y a un risque sûrement, mais pour le moment, aucun incident ne s'est produit. Malgré les efforts des corps soignants par leurs propres moyens, la lutte contre le paludisme reste toujours un problème majeur en matière de santé publique. L'État malgache se contente de l'aide des partenaires étrangers, comme l'USAID, et néglige le réel drame que vit la population. La santé publique est prise en otage par l'inconscience des responsables.